Merci beaucoup, Denis Lafay. Je ne répondrai pas à la question précisément. Qu'est-ce qu'entreprendre quand on est généticien, président d'université, directeur d'un grand institut de recherche? Mais qu'est-ce que c'est qu'entreprendre tout court? Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? En fait, je débuterai par l'origine, l'essentialité de l'entreprise. Il y a plusieurs définitions qui se valent, et je ne les citerai pas toutes, du mammifère humain, de l'humain. L'une d'entre elles est celle d'un mammifère qui entreprend. Fondamentalement, il est le seul à entreprendre et il ne peut être humain qu'en entreprenant. Par conséquent, l'esprit d'entreprise, la volonté d'entreprendre, au sens large du terme, c'est l'essence de notre nature humaine. Je m'explique. Pour un être vivant, il existe plusieurs manières d'être. La première est d'être vivant. La méduse est vivante. La deuxième est de réagir. Le lombric dans la terre, le ver de terre réagit. La troisième est d'agir. Tous les animaux agissent selon telle ou telle motivation. La quatrième est de rêver en articulation avec l'action. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à rêver. Sans doute, il s'agit d'une disposition assez largement partagée. En revanche, la cinquième est de rêver éveillé, c'est-à-dire d'imaginer l'avenir, dans cet avenir, d'y placer un rêve, ce rêve d'imaginer les modalités permettant de le poursuivre, de l'atteindre, ensuite de consentir les efforts pour l'accomplir. Ça, c'est entreprendre. Et ça, seul l'humain est capable de le faire. Par conséquent, un être, s'il est humain, doit entreprendre, et il ne peut entreprendre que s'il est humain. Une définition de l'entreprise pourrait être ce que la pensée présente à la volonté comme désirable et qui est réalisé dans la liberté. Telles sont certaines des caractéristiques d'une des particularités qui nous définit. Alors maintenant, l'entreprise peut se décliner de manière extraordinairement large. Certains des mots-clés que je vous ai donnés sont essentiels. L'un des mots-clés est celui du désir et de la volonté. La pensée présente à la volonté ce qui est désirable. La volonté est pour moi une valeur totalement essentielle. Il se trouve que j'ai été le parrain de très nombreuses promotions des grandes écoles. HEC, ESSEC, Polytechnique pour leur promotion des 2000, les mines, l'INAPG, etc., etc. J'en oublie la plupart des plus grandes écoles. Et bien évidemment, bien entendu, dans ces conditions, on attend du parrain qu'il témoigne, mais qu'il délivre un message. Et très souvent, la manière dont je résumais ce message était « oser vouloir ». Oser vouloir. Pour quelle raison? C'est que mon analyse de la société et de ces mots est celle d'une société qui, à la fois, a perdu et le désir d'entreprendre et la volonté. Et pour quelle raison? Parce que une série de phénomènes ont inculqué à la majorité de nos concitoyens l'idée selon laquelle il ne sert à rien de vouloir puisque l'on ne peut pas. L'avenir étant déterminé par des forces largement au-delà des possibilités d'intervention de la volonté. Or, la volonté est désirable si elle est un effet de levier sur le réel, si elle est proaction. Oser vouloir, c'est oser entreprendre. Oser vouloir entreprendre. Oser
avoir un désir et oser vouloir le réaliser. Tout à l'heure, Folle Image nous a donné une très belle définition de ce qu'est un mode d'entreprise, mais cette définition pourrait s'étendre en réalité à toutes les entreprises. L'entreprise, au départ, est un scénario, c'est-à-dire une pensée qui représente une image. Cette image est confrontée à l'évaluation du penseur, du créateur, qui doit s'en déclarer satisfait. Ensuite, ce créateur devient individuellement ou grâce à l'entreprise qu'il a créée pour cela, devient un entrepreneur. Il entreprend de réaliser, de construire, brique après brique, ce qu'il a rêvé, c'est-à-dire réaliser, filmer son scénario, des centaines de milliers d'images, les unes après les autres. À chaque étape, il les confronte à son impression, il en est satisfait, il les garde, il en est mécontent, il les écarte, il parvient à un résultat, il a imaginé un scénario, il a entrepris de le réaliser, il est parvenu à une œuvre, il a été un entrepreneur. Tout à l'heure, un autre des lauréats de ce prix, qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup ému, comme tous les autres, m'a amusé par, comment dirais-je, à la fois son extraordinaire volonté de nous convaincre. Il n'avait pas de difficulté de caractère exceptionnel de ce qu'il faisait, mais également avec ses mots à lui, et préférait le terme de laboratoire social au terme d'entreprise. Mais bien évidemment, pour moi qui suis un chef de laboratoire, qui a été pendant des décennies un grand directeur de laboratoire, un laboratoire est une entreprise. Et je n'écarte pas du tout cette notion de l'entreprise scientifique. Un chercheur pense son objectif, il rêve de l'atteindre. Jour après jour, nuit après nuit, il essaye de réaliser ce qu'il a pensé. Il le confronte à la dure réalité, l'appréciation des pairs, sa propre satisfaction. Et tout à l'heure, Denis Lafay parlait de ma référence à l'orgasme amoureux. En effet, quand l'entrepreneur qui a pu vouloir, qui a entrepris,